6 vérités sur l'UFC. Aujourd'hui, on va réagir au TikTok de Rakmo93. Je vous mets évidemment son compte en description. On va voir ce qu'il nous a préparé. Premier vérité, Sensor High Kick, Edwards n'aurait pas eu de carrière. N'aurait pas eu de carrière, c'est un peu méchant parce que quand même il est arrivé numéro 1 de la KT, il a été invaincu pendant longtemps. Il aurait jamais été champion, en étant honnête, sans ce high kick. Il n'aurait pas lancé ce high kick, il aurait jamais été champion. Sur ça je suis d'accord. Il aurait pas eu la carrière qu'il a, c'est sûr. Je valide à moitié, on va dire. Merab Dvalishvili est le GOAT des bantamweight. J'ai déjà répondu à ça. Pour moi, oui. Les Fight Night sont sous-cotés. Oui, exactement. Notamment ce week-end, on a une énorme Fight Night avec beaucoup de prospects. Je pense à Valero, je pense à Brenner, je pense à Ribovic, Mateusz Rebecki. On a le retour de Nora Cornell pour nous français. On a Younsu Park, l'un des plus gros prospects chez Flyweight. Faut regarder les Fight Night, vraiment. Tous les lundis, je présente les cartes qui a lieu le week-end. Vous pouvez voir, je vais vous dire si c'est une bonne carte, je vais vous dire si c'est une mauvaise carte. Ce week-end, on a une vraie carte, les gars. Les Fight Night, c'est là où on a de très très gros combats vraiment divertissants. Donc, faut regarder les Fight Night, vraiment. La catégorie des poids lourds est devenue la pire catégorie à l'UFC. Je suis totalement d'accord. Je sais que récemment, j'avais Parker, hein, mon ami Parker, qui avait dit que c'était la catégorie des flyweight la pire à l'UFC. Je suis pas du tout d'accord. La catégorie des flyweight est vraiment bien. On a aussi beaucoup de prospects chez les poids lourds. On a très peu de monde. En dehors du top 15, à part Mario Pinto, il n'y a personne. Il y a Walter Walker à la limite, mais vraiment à la limite. Et à part Selgan ou Aspinal, personne a le vrai niveau élite de la KT pour moi. Donc ouais, vraiment le poids lourd, faut faire quelque chose. Ankalaev va dominer la catégorie des poids lourds légers et devenir le champion le plus détesté. Je suis pas d'accord. Je pense qu'Ankalaev aura beaucoup de problèmes face à un mec comme Jiri Prochaska par exemple. On va voir déjà la revanche face à Pereira. J'ai déjà dit que je voyais Ankalaev gagner, maintenant pour moi c'est quand même serré. Face à un Jiri Prochaska, je le verrai quand même galérer à Ankalaev. Donc, je suis pas si sûr, en étant honnête, celle-ci. Maintenant, c'est faisable, hein, clairement faisable. Et pour finir, JDM a détruit Belal Mohamed et l'histoire de la boxe, c'est une excuse. Oui et non, je dirais quand même que Belal a beaucoup plus boxé que son habitude. Il a beaucoup moins joué son jeu d'habitude, donc en vrai, pour moi, l'excuse à boxe, ça se joue. Maintenant, moi, tout ce que j'ai vu dans ce combat, c'est que JDM a dominé Belal et que quand Belal a voulu tenter son jeu à lui, JDM l'a retourné. Donc pour moi JDM était meilleur que Belal ce soir là. Et même si Belal aurait joué son jeu face à JDM, ça n'aurait pas joué. Si vous aimez ce concept et que vous voulez qu'il continue, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me mentionner ou à m'envoyer en privé les vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse.